Bonsoir les amis et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de novembre. On va prendre le prochain signe. Donc là, nous ferons la guidance des Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires, donc en signe solaire, ascendant mais aussi en signe lunaire. Si Sagittaire est votre signe solaire et que ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour plus de précision. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant, étant donné que ça dépend des mois. Donc les Sagittaires, pour ceux qui sont intéressés, je viens de sortir mon site internet où je vends des pierres énergétiques, donc comme celle-ci, des bijoux aussi, donc des bracelets, des boucles d'oreilles, voilà, plein de choses. Je vous mettrai l'adresse de mon site en haut à droite de la vidéo et en barre d'infos. Si vous voulez cliquer directement dessus, c'est www.mypreciousstone.com. Je vous remercie d'avance d'aller faire un petit tour et puis éventuellement me dire comment vous le trouvez. Donc voilà les Sagittaires, petit aparté. Maintenant, je vais vous expliquer pour votre vidéo ce qu'on va faire. On va commencer par l'énergétique et ensuite on fera uniquement le général pour le mois de décembre. Donc ça peut nous parler du professionnel, du sentimental, voilà, on ne peut pas savoir à l'avance. Et par la suite, il y aura aussi une vidéo uniquement sentimentale pour plusieurs cas de figure. C'est parti les Sagittaires et on commence avec le Oshozen Tarot pour voir un petit peu l'énergie qui va dominer votre mois. Au niveau émotionnel, au niveau psychique aussi. Allez, Sagittaire. C'est vrai que là, décembre, on clôt un cycle. Donc, j'ai remarqué là dans toutes les vidéos que j'ai faites, c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Mais bon, même dans le négatif, il faut toujours voir le positif, d'accord? La vie, elle ne peut pas être toujours bien. Donc voilà, s'il y a du négatif, on va essayer de trouver le positif. Et de toute manière, on clôt un cycle en fin d'année. Allez, c'est parti. Sagittaire. Décembre 2020. Sagittaire. Alors, ok, donc là, les Sagittaires, c'est magnifique. On a quand même deux arcanes majeures. Donc, j'ai l'impression que le mois de décembre, pour vous, va être très important. Très, très important parce que là, on a l'arcane 17 qui correspond à l'étoile. Donc, le silence, c'est ça, c'est l'étoile. C'est le fait voilà, de fermer les yeux, d'écouter son intuition, de se sentir guidé. Il peut être aussi une notion aussi de spiritualité ici pour vous ou de destinée. Et avec l'impératrice, on dirait que pendant ce mois de décembre, les Sagittaires, il va vraiment falloir penser à vous. Il va falloir aussi prendre soin de vous, aller vers ce qui vous convient, ce qui vous est destiné. Donc, c'est possible qu'il y ait aussi des choix à faire pour certains, mais dans tous les cas, vous voyez, vous allez être guidé, vous allez être protégé, donc écoutez vraiment votre intuition et écoutez-vous vous-même, d'accord? Pensez à vous et pensez pas à autrui pour ce mois de décembre. On continue, on va voir ce que souhaite votre âme avec message de ton âme. On en a un petit peu trop. Sagittaire. Voilà. Alors, ok, on a la carte voyager. Alors, on vous dit, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc pour certains, pourquoi pas, il peut s'agir éventuellement de déménagement, de choix concernant un déménagement, de voyage. Alors ici, peut-être que vous allez faire un voyage lointain ou pas, ou sinon intellectuel uniquement. Dans tous les cas, vous avez besoin de choses enrichissantes ici aussi, hein. Donc c'est quand même, c'est très doux, très positif, hein. Allez, maintenant on va voir au niveau énergétique ce qu'il va falloir continuer à libérer les Sagittaires. Nous avons le chakra du cœur, donc à travailler sur le chakra du cœur pour vous les Sagittaires, à ouvrir un petit peu plus votre cœur, mais j'ai l'impression que c'est plutôt à ouvrir votre cœur pour vous-même, parce que vous êtes déjà des personnes généreuses. Votre signe, c'est ça, c'est un signe de feu, vous êtes très généreux, vous avez beaucoup de cœur, mais je pense que là, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il faut penser à vous. Et là, vous voyez en dos de deck, on a la médiumnité, donc pour certains Sagittaires, c'est possible que vous avez des dons, ou pour d'autres, tout simplement, écoutez votre intuition, parce que c'est vos guides. Ce sont vos guides qui cherchent à vous transmettre des messages. Maintenant, on va utiliser l'oracle des cristaux éternels et on va voir quelle pierre va être bénéfique pour vous pour ce mois de décembre. Pourquoi pas vous la procurer si vous souhaitez.
pour ce mois de décembre. Ou sinon, si vous voulez même vous la procurer dans ma boutique, pourquoi pas, si je l'ai. Allez, les Sagittaires. Ok. Alors, donc ça, j'en ai pas. On a la dioptase ici. Donc là, c'est encore une fois le chakra du cœur, vous voyez. Et là, c'est la carte de la direction. Donc, j'ai l'impression que pour vous, les Sagittaires, il va être question de choix, de prendre une direction, de prendre une décision aussi pour vous. J'ai l'impression qu'il y a pas mal Sagittaires qui se sentent un petit peu dans la routine, qui sont hésitants aussi quant à un chemin à prendre. Vous avez besoin de soutien pour vous décider, pour prendre une direction, pour faire un choix tout simplement. C'est pour ça qu'on vous dit ici que vos guides cherchent à vous transmettre des messages, cherchent à vous aider dans ce choix. Pour ce choix, vous devez penser à vous absolument et vous devez ouvrir votre cœur et votre troisième œil aussi, même l'intuition, hein, pour savoir quoi faire. Mais je pense que la décision, vous l'avez déjà. Maintenant, il y a entre savoir et pouvoir, hein. C'est ça la différence, hein. Mais bon, voilà, cette pierre, en tout cas, peut vous aider éventuellement à faire votre choix, à avoir le courage de choisir et à vous écouter, et à écouter ce que votre cœur souhaite. Donc, c'est la dioptase. Et on va terminer maintenant l'énergétique avec un message lumière. Allez, Sagittaire. Allez, on va prendre celle-ci. Une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Donc peu importe ce qui s'est fermé dans votre vie dernièrement, peu importe la porte que vous devez fermer, les Sagittaires, hein, acceptez, parce qu'il y a meilleur qui vous attend derrière. Et encore une fois, vous voyez, on va encore dans ce sens-là. Il y a vraiment une destinée, des choses qui vous sont destinées, qui arrivent juste derrière. Donc, il y a juste une notion d'acceptation, tout simplement, si c'est ce que vous voulez, hein, bien sûr. Donc, on commence maintenant le général avec une énergie principale, avec l'oracle des nombres. Allez, Sagittaire, décembre. Je vais ranger ça. On a la carte de l'artiste et là, on a la carte de l'aide. Donc, pour moi, la carte de l'artiste, bon, déjà, évidemment, ça peut parler de tout ce qui est artistique, ça peut parler aussi de créativité, mais j'ai pas trop cette impression. Pour moi, la carte de l'artiste, ici, c'est plus le fait de vous laisser porter par votre inspiration, d'oser aussi vous exprimer, d'oser aller vers ce qui vous convient. Vous avez plein de trésors en vous. Vous avez plein de choses en vous que vous avez besoin de partager. Donc là, c'est possible qu'il va y avoir une aide. Voilà, on a la foi. Et bien, c'est exactement ça. Je me disais une aide de l'univers et derrière, on a la carte de la foi. Et on avait l'étoile aussi qui nous parlait de l'univers, de destinée aussi. L'univers va vous aider ici, les Sagittaires, à prendre une décision qui est bonne pour vous et pour votre avenir. C'est vraiment ça, donc ayez la foi, soyez dans la compréhension aussi, écoutez votre intuition, écoutez les messages. Là, je pense que il y a un choix à faire pour vous. Et là, encore une fois, le 3, c'est l'impératrice. Donc, c'est pour vous, c'est vraiment vous qu'il va falloir écouter. Ici, on a... le 8, on a 8 aussi. Déjà, on a le 7 qui nous parle de chariot, le 1 qui nous parle de nouveau départ. Et le 8, on a aussi la force. Donc, la force, c'est vraiment, là, il va vous falloir du courage. Et avec 5, donc la foi, c'est le pape. D'accord? Donc, l'univers va vous aider à avoir le courage d'enfin oser. D'accord? Osez faire ce qui vous convient. Osez aller vers quelque chose qui vous est destiné, qui vous convient également. C'est magnifique, les amis, hein. En tout cas, vous avez un très beau tirage, hein, pour l'instant.
Et d'ailleurs, justement, la pleine lune, là, elle est en Sagittaire. Là, il va y avoir aussi votre anniversaire. Donc, je vous souhaite un bon anniversaire en avance. Pour certains, je ne sais plus trop les dates. Mais voilà, pour vous, en tout cas, ça va être un bon mois. Hein, et ça, je le sens. On prend une deuxième énergie avec l'oracle Cessioli. Allez, Sagittaire. Sagittaire. Alors, ok. Donc là, on a la carte 23. C'est un personnage qui est sur une abeille. C'est ça. Alors, et là, c'est la carte du secours. Donc, l'aide va arriver. C'est fou, vous voyez, on parle encore d'aide. Il se peut que vous ne l'ayez pas demandé consciemment. Quoi qu'il en soit, l'univers vous envoie un peu d'aide. Vous voyez, les amis, on vous aide à sortir d'une situation. Si vous espériez recevoir du secours, il est temps d'envoyer un signal de sorte qu'il puisse savoir exactement où vous trouver. C'est ça, les amis, vous allez avoir de l'aide. Et pour ceux qui ont besoin de d'aide, n'hésitez pas aussi à la demander. On va vous venir en secours ici pour ce mois de décembre. Magnifique. Et là, encore une fois, regardez, j'ai le 1, il y a un nouveau départ, il y a autre chose de mieux qui vous attend autre part, les Sagittaires. J'espère que ça vous parle. En tout cas, c'est très, très, très fluide. C'est magnifique. Allez, c'est parti, on passe au tarot. On utilise l'héritage du tarot divin. Donc, je vais faire un premier tirage et je vais recouvrir avec le même tarot. On commence tout de suite par une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit actuel. Sagittaire. La roue tourne, les amis. On a la roue. Alors non, elle est tombée à l'envers, donc peut-être qu'actuellement, vous refusez. Vous n'avez pas le courage de faire tourner cette roue. Tout saute. Tout saute, tout saute. On a le 2 d'épée. Il y a un choix difficile à faire pour vous, les Sagittaires. Vous êtes en dualité. Vous vous reposez. Vous reposez, je dirais même que vous vous reposez sur vos lauriers au lieu d'agir, parce qu'on a le magicien. Le magicien, il est capable de faire plein de choses. Mais vous, voilà, le choix, il est tellement difficile que vous préférez prendre du recul. Allez, on va essayer de couper, parce qu'on a beaucoup d'infos là. Allez, c'est parti, Sagittaire. Et on a le magicien qui revient. Ici, on vous dit « Osez, vous êtes capables ». Les Sagittaires, et là on a le 10, d'accord, on a le 10 de denier. Alors clairement, il y a une situation dans votre vie où il va falloir oser, il va falloir prendre un choix, il va falloir accepter ce nouveau départ, d'accord. Et là il y a une grosse récompense. Là clairement vous allez récolter le coffre rempli de deniers, de bonheur, d'argent, voilà, peu importe, vous voyez, mais je crois qu'il vous faut du courage. Je crois qu'il vous faut aussi confiance en vous et confiance en l'univers. Ben voilà, c'est tout à fait ça. J'ai la lune, c'est ça. Écoutez votre intuition. L'univers est là, vous aide. Ayez confiance. On ne peut pas tout faire à votre place. Vous avez votre libre arbitre. Mais dans tous les cas, ce que vous allez récolter, c'est magnifique. Waouh! Oh là là, les amis, c'est un truc de fou, quoi. Là, alors si c'est sentimental que ça vous parle, là, vous allez récolter la personne avec qui vous allez finir votre vie, quoi. On a l'as de coupe, on a le 2 de coupe, on a une notion d'âme sœur, là. On a une notion de destinée, d'amour qui déborde. Et c'est une bonne récolte. On a de la richesse, de l'enrichissement. C'est fou. C'est fou, les amis. Allez, on va commencer. Les Sagittaires, décembre 2020. Allez, quel est votre objectif de ce mois de décembre? L'ermite à l'envers. Bon, on va laisser à l'envers parce que là, c'est vraiment parlant. L'ermite à l'envers, ben, tout simplement, l'objectif, c'est d'arrêter de procrastiner, d'arrêter... attends, excuse-moi, Sushi, je parle à mon chat. D'arrêter de vous mettre en retrait, d'arrêter de ne pas faire les choses, d'arrêter d'être, comment dire, l'ermite à l'envers.
Ouais, je vous sens vraiment prendre votre temps, procrastiner, réfléchir, vous mettre en retrait, vous sentir seul. Et là, bah, l'objectif, c'est tout le contraire. C'est d'oser, justement. C'est de sortir un petit peu de votre caverne. Vous voyez? C'est magnifique. Actuellement, alors qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? On a les amoureux à l'envers. Donc, c'est possible pour certains que actuellement il y a justement un couple euh, qui est brisé. Un couple qui est brisé, il y a pas d'amour actuellement. Les amoureux à l'envers, c'est ça. C'est pas d'amour actuellement, un couple brisé, ou sinon pour d'autres, ou même pour vous, si ça vous parle au niveau du couple, actuellement, il y a une incapacité à faire un choix aussi. Parce que les amoureux, c'est bien sûr le couple, l'union, mais c'est aussi le choix. Et là, on l'a à l'envers, c'est tout le contraire. Donc, j'ai l'impression que là, il y a une procrastination par rapport à un choix que vous devez faire. Et là, il est question, vraiment, l'objectif, c'est d'oser choisir, d'oser sortir de votre zone de confort. Dans le passé, qu'est-ce qu'on a? 4 de bâton, d'accord, on a de l'engagement. On a de l'engagement. Alors, ça peut vous parler, vous adapter. Hein. Ça peut être sentimental, professionnel. Moi, je sens plus sentimental. Mais après, à vous de voir si c'est professionnel. Vraiment, vous adapter. On a de l'engagement. On a un mariage dans le passé. Hein. On a une vie en commun. On a un couple uni, un couple... engagé. Hein. On a éventuellement pour d'autres un engagement à long terme, un travail vraiment, voilà, quelque chose de construit et quelque chose de bâti. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça ne va plus. D'accord? Ça ne va plus. Il n'y a plus d'union. Il n'y a plus rien. Donc là, il y a un choix à faire. C'est très, très fort. Hein. Comment vous vous sentez? Eh oui. Plus d'émotion. Vous vous sentez vide? Il n'y a plus d'amour en vous, il n'y a plus d'émotion en vous, vous êtes complètement désintéressé, détaché au niveau émotif aussi, il n'y a plus d'émotion en vous. Le roi de coupe, il est vide. D'ailleurs, la carte est sombre, elle n'a pas de lumière. Donc, le roi de coupe est complètement vidé. Qu'est-ce qui influence tout ceci, les amis? Le soleil, oh magnifique, à l'endroit. Ce qui influence tout ceci, c'est que vous devez être heureux, les Sagittaires, et vous avez besoin aussi d'être heureux. L'univers veut vous emmener dans un endroit, enfin dans une situation, pardon, où vous allez être heureux, où vous allez rayonner, vous méritez et vous allez avoir la réussite. Mais sauf que il faut choisir. C'est magnifique. C'est ça qui influence tout ça. Il y a eu aussi beaucoup de prise de conscience pour certains, beaucoup d'éclaircissement aussi par rapport à cette situation pour d'autres. La prochaine étape, la grande prêtresse à l'envers. Bon, vous allez arrêter de refuser cette abondance. Vous allez arrêter de vous voiler la face, pourquoi pas. Parce que là, la grande prêtresse, elle peut s'agir aussi de choses cachées, elle peut s'agir aussi, enfin, il peut s'agir de sagesse. Vous allez arrêter en fait de jouer un rôle, vous allez arrêter de ne pas écouter votre intuition, vous allez arrêter d'être sage, comme on veut que vous soyez sage, ou de patienter. Vous voyez? C'est ça en fait. Alors, attendez, je vais ouvrir à mon chat. Sors. Allez, allez, Sushi. Voilà, excusez-moi. Puis je ne sais pas si ça peut parler à certains, mais au moment où j'ai été, j'ai regardé l'heure, et enfin j'ai regardé la minuterie, il était 18 minutes 18. Bon, ça peut éventuellement vous parler. Voilà, donc la prochaine étape, c'est ça, c'est d'arrêter de patienter, d'arrêter d'être dans la clémence, d'arrêter d'être dans la sagesse, d'arrêter de ne pas comprendre, d'arrêter de ne pas écouter les messages, parce que j'ai l'impression vraiment, les Sagittaires, que c'est comme si vous êtes en train de refuser l'appel de votre destin, alors qu'il y a le soleil qui vous est destiné, vous voyez? Il y a le bonheur. Allez, on continue avec donc, le résultat. D'accord, ok. Bon, vous allez vous défendre là. On va vous attaquer, hein. Vous savez, hein, si vous faites un choix, on va vous attaquer. Hein, mais vous allez vous défendre, vous allez camper sur vos positions. Vous allez être fort.
Vous allez vous protéger. Il va y avoir des prises de tête, il va y avoir des prises de bec, des défis. Voilà. Mais dans tous les cas, je pense que la prochaine étape, vous allez être prêt à faire ce sacrifice. Parce que c'est un sacrifice que vous faites. Voilà. Et là, on a le valet d'épée. Et oui. On a le valet d'épée et le valet d'épée. Clairement, ben voilà. Vous êtes très vigilant. Dans cette situation, vous êtes très vigilant parce que vous avez peur de ça. Mais vous savez que de toute manière, que le choix il soit fait maintenant ou dans 10 ans, dans tous les cas, ça sera ça. Vous allez passer par là, par les prises de bec, par le fait de devoir vous défendre. Vous voyez? Allez, on va recouvrir les amis, c'est très intéressant. Hein. Sagittaire. C'est parti. Allez. Donc, on va commencer par l'objectif. Hein. Voilà, sortir de votre zone de confort. Hein. Sortir de cette procrastination aussi. Hein. Et l'impératrice. Et enfin, arrêter d'être dans le soin. On a l'impératrice à l'envers. Donc, il faut arrêter aussi de penser à autrui. Au lieu de penser à vous. Arrêter d'être dans le soin maternel aussi. Vous voyez il faut penser à vous tout simplement. L'impératrice, elle donne aux autres. L'impératrice, elle chérit les autres. Elle pense pas trop à elle. Mais là, à l'envers, c'est vraiment ça. Voilà, c'est ça. Pensez enfin à vous. Ça va être votre objectif, hein, les Sagittaires. Hein. Allez, on continue. Actuellement, là, on a on va dire une séparation, entre guillemets. Hein. En tout cas, il y a une séparation entre deux personnes. Ou bien il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire. Et on a le 8 de bâton. D'accord. Pour certains, il y a quelque chose qui me vient ici. Donc, si admettons que vous êtes en couple, peut-être que vous avez des synchronicités vis-à-vis d'une autre personne. C'est peut-être cette personne qui peut éventuellement venir vous aider aussi, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais sinon, pour les autres, ou même pour vous, hein, si ça vous parle, ça c'était juste un petit truc qui me venait comme ça. Ok. Par rapport à ce couple qui n'est plus, par rapport à ce choix que vous n'arrivez pas à faire aussi, ce couple ou cette union, hein, vraiment chacun adapte. Hein, là, vous allez avoir plein de synchronicités. Vous allez avoir plein de synchronicités. L'univers va vous pousser à faire ce choix. Je crois que d'ailleurs, comme on est dans le présent, ben, vous en avez déjà. Vous sentez, je ne sais pas, énergétiquement, intérieurement, soit vous vous sentez très mal, plus bien dans cette union, plus bien dans cette situation. C'est comme si vous sentez qu'on vous pousse à... On vous pousse là, on vous pousse à bout, quoi. On vous pousse à bout. Là, on a une énergie de feu. On vous pousse à prendre des initiatives. Le passé, on a l'engagement, la sécurité financière, matérielle, voilà. C'est un peu ça, hein, quelque chose qui a été bâti aussi dans le passé. Mais voilà, vous vous êtes toujours voilé la face. Vous avez toujours été en dualité avec vous-même dans cette situation que vous avez bâtie, construite ou qu'on vous a imposée pour d'autres. Il y a un déséquilibre ici dans cette situation et ça a toujours été. C'est comme si votre corps y était, mais votre mental n'y était pas. C'est un petit peu ça que voilà qu'on me dit. Comment vous vous sentez? Complètement vide, comme le roi de coupe, complètement détaché au niveau émotif, plus d'émotions, plus de sentiments, plus d'amour. Voilà, c'est un peu ça, hein, comment vous vous sentez. Et on a la lune. Et oui, et vous vous sentez aussi dans l'illusion. Vous vous sentez dans l'illusion. En tout cas, il y a quelque chose de très mystérieux derrière tout ça. Pour certains, peut-être que vous faites beaucoup de rêves aussi. Hein. Vous avez beaucoup d'émotions, pas amoureuses, mais vous voyez, beaucoup d'émotions. Il y a des choses qui ont lieu en coulisses aussi dans votre vie. C'est-à-dire que vous vous sentez vide, il n'y a plus d'amour, si c'est dans un couple ou si c'est dans un travail, plus d'amour pour ce travail, c'est un petit peu ça. Mais c'est parce que ici, l'univers veut vous amener autre part, soit dans un autre job, soit avec une autre personne.
Et malgré qu'il n'y ait plus d'amour, vous restez parce que vous êtes dans l'illusion. C'est vraiment ça qu'on dit. Ce qui influence tout ça, on a le soleil, on a le bonheur, on a la joie. Et là, on vous dit, vous êtes capable, d'accord? Vous êtes capable d'être heureux. Prenez, ce qui influence tout ça, c'est aussi un nouveau départ. Donc, c'est possible qu'actuellement, on vous mette mal. Pas mal, peut-être pas en souffrance, mais mal vide, quoi, en fait. Hein, vidé, comme si vous ne vous sentiez pas vous-même, finalement. Parce qu'on veut que vous preniez la bonne décision, les Sagittaires, pour être heureux. Ça fait peut-être longtemps que vous n'êtes pas heureux aussi, les amis. Ce qui arrive, donc la prochaine étape, vous allez arrêter de procrastiner, de vous voiler la face. Vous allez plus écouter votre intuition, plus écouter les messages qu'on vous envoie. Et on a l'as de denier, et c'est ça. Vous allez vous donner de la valeur. Vous allez accepter aussi une nouvelle vie, une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Là, on a des choses enrichissantes. On a quelque chose de très bien, là, avec l'as de denier, on a un nouveau commencement, un nouveau départ, un changement de vie. On a une sécurité matérielle, financière, émotionnelle, on a une nouvelle opportunité, on a un grand succès. Donc c'est ça la prochaine étape, hein. C'est se débloquer et accepter cette nouveauté. Mais pour ça, il va falloir camper sur vos positions, vous défendre, parce qu'on va vous attaquer. D'accord? On va vous attaquer. Et si on vous attaque au point de vue religieux, pour certains, pourquoi pas? Vous voyez? Défendez-vous quand même, parce qu'on pourrait peut-être essayer de vous retenir ou rattraper avec votre faiblesse, la religion, la foi, la spiritualité, les principes, les valeurs. Vous voyez, si ce n'est pas bon pour vous, allez vers ça. Ça vous est destiné. Dans ce que vous êtes actuellement, ça n'est plus bon pour vous. Alors défendez-vous, campez sur vos positions. Vous voyez, partez, allez vers la lumière. C'est vraiment ça. Et là, on va vous toucher avec foi, religion, spiritualité, principes et valeurs, les choses comme ça. On regarde le dos de deck et on a la même carte que tout à l'heure. Le valet d'épée. Soyez vigilants, d'accord? Faites attention, montez la garde et ayez du courage aussi de vous affirmer. Allez, on va avoir une synthèse pour tout ceci. C'est magnifique, vraiment. On ne va pas prendre tout ça. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Il revient. Il revient et il revient avec le pendu à l'envers. Débloquez-vous. Débloquez-vous. Soyez motivés, soyez déterminés. Débloquez-vous. Soyez même agressifs. Hein. D'accord? Montez la garde. Hein, mais débloquez-vous. Là, il y a vraiment une nécessité de se débloquer parce que regardez ce qu'on a après. On a la récolte qui arrive. C'est magnifique, les Sagittaires. J'espère que ça vous parle, en tout cas, parce que c'est vraiment très, très fluide. Allez, on va utiliser les 77 pour avoir un autre message. Allez, on coupe. Ok, ça c'est votre état actuel. Vous êtes dans un isolement et on me parle d'une femme. Si vous êtes un homme, peut-être que c'est par rapport à une femme à qui vous pensez hein, aussi, hein, pourquoi pas. Isolement, ici on vous sent enfermé. Moi je vous sens un petit peu comme en prison aussi. Hein. Je vous sens un petit peu comme en prison dans une situation. Et oui, et ça fait longtemps que ça dure. Emprisonné. Il y a des ennemis autour de vous. Hein. Il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Hein. Et vous allez avoir des prises de conscience aussi, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Alors, on a une ouverture. On a encore cette nouvelle ouverture qui arrive. Mais le problème, c'est que, attention, là, c'est... D'accord. Vous avez l'envie. D'accord. Ok, il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour vous. C'est pas l'envie qui manque. Vous avez l'envie, mais là, du mal. Pas de courage aussi. Pas de courage,
D'accord, donc on a l'hiver, on a le froid. Bon, peut-être que ça peut parler de l'hiver, ou sinon, on peut me dire que vous allez commencer par refuser cette nouvelle opportunité parce que pas de courage. Pourtant, c'est pas l'envie hein, qui manque, mais c'est peut-être impossible pour vous. Mais peut-être que cet hiver, ça va se décanter justement. Voilà, on a le oui derrière. Vous voyez? Donc ça va peut-être commencer par un non, même s'il y a l'envie, mais après, peut-être pas au mois de décembre, hein, mais peut-être début d'année 2021, pourquoi pas. Vous allez finir par accepter, parce que vous allez comprendre que c'est bien pour vous. Allez, on recouvre. Voilà, changement positif, c'est quelque chose de très positif pour vous, cette nouvelle porte qui s'ouvre, cette nouvelle opportunité. D'accord? C'est en lien avec votre spiritualité, c'est parce que vous méritez et vous devez aller vers l'abondance, les Sagittaires. C'est ça. Vous allez peut-être désirer discuter, avoir un face-à-face aussi avec une personne. Et là, on me dit effectivement l'hiver. Bon, moi, je pense que au début, ça va être compliqué parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible ici, hein, d'accord? Mais par contre, vous allez peut-être accepter de rencontrer cette personne, si c'est une personne ou voilà, d'un face-à-face pour éventuellement prendre un nouveau départ cet hiver. Dans tous les cas, ici, vous voyez, vous prenez une nouvelle route. Vous prenez une nouvelle route. Pour moi, pour vous les Sagittaires, je pense qu'il y a un changement de vie. On va recouvrir la carte 23. Alors, qu'avons-nous? Vous voyez, on a la carte rusée, on a la carte des peurs, voilà. Ok, et là, c'est bien cet automne. Alors, cet automne, ça va être compliqué, même déjà, c'est déjà peut-être le cas, parce que vous avez peur. Vous avez peur de trahir, vous avez peur que peut-être qu'on vous trahisse. Vous avez, je sais pas, je vous sens quand même assez sincère si c'est par exemple, vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Bon, il y a des choses très compliqué, c'est un petit peu comme on le voyait, vous êtes bloqué dans une prison, enfermé, c'est très compliqué. Mais voilà, c'est possible que vous voyez une personne et qu'il y ait du désir qui va vous donner envie de prendre un nouveau départ avec cette personne cet hiver aussi. Et là, vous voyez, on a la signature. Donc, vous allez donner votre accord et vous allez donner votre accord pour être heureux. Et ici, on me parle de triomphe. Et pour moi, même matériellement, financièrement, vous allez être très bien avec cette personne. Eh bien, dis donc, c'est magnifique. On n'oublie pas l'étoile, hein. Il y a une notion de destinée, les amis. Donc, écoutez vraiment votre intuition. N'écoutez pas les guidances, n'écoutez pas, peu importe. Écoutez-vous et votre intuition uniquement. Voilà, les amis. En tout cas, c'est magnifique. Pour ceux qui désirent une guidance personnelle, vous avez mon mail en barre d'infos. Sinon, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, on se donne rendez-vous bientôt pour les vidéos du sentimental. Je vous embrasse, les Sagittaires. Salut!